Comme vous le savez, les Chinois ont financé et construit le siège de l'Union africaine. Les systèmes informatiques ont été installés et configurés exclusivement par des ingénieurs chinois. Ce n'est qu'en janvier 2017 qu'un informaticien zélé découvre une anomalie, une saturation du trafic sur les serveurs à des heures creuses. En creusant, il comprend l'ampleur de la fuite. Tous les fichiers, les courriels, les rapports de réunion, les projets stratégiques, tout était transféré en Chine. Pékin a accédé aux serveurs de l'UA sans laisser de traces visibles. Et pendant 5 ans, chaque nuit, entre minuit et 2 heures du matin, les données confidentielles de l'Union africaine prenaient la direction de Shanghai. Une fois rendu public par certains médias, l'ambassadeur de la Chine auprès de l'Union africaine de l'époque crie au mensonge médiatique. Pour lui, c'est un blasphème. Ils ont voulu attirer l'attention, abîmer l'image de la Chine et saper les relations de bonne intelligence qui existent entre la Chine et l'Afrique, entre la Chine et l'Union africaine. Mes chers amis, à l'époque, certains n'y croyaient pas, simplement parce que c'est le journal Le Monde qui a rendu l'affaire publique. On peut débattre évidemment de la crédibilité de ce média, mais soyons réalistes et lucide. C'est un endroit stratégique pour le continent. Entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Quelqu'un vous propose de construire votre maison en sachant pertinemment que vous y prendrez des décisions stratégiques concernant votre famille. Une famille qu'il convoite lui-même. Il finance l'intégralité des étapes, supervise la réalisation, prend en charge les billets d'avion de ses propres techniciens et ingénieurs pour qu'ils interviennent sur le chantier. Il installe les systèmes informatiques et équipe les lieux de toutes les commodités nécessaires. Vous, de votre côté, n'avez strictement rien entrepris. Vous vous contentez de recevoir les clés. Dans une telle situation, dès lors qu'on connaît ses intentions à l'égard de votre famille, il est naïf, voire illusoire, de croire à la neutralité de cette générosité. N'oubliez surtout pas que nous sommes dans la société de l'information. Les choses se passent tellement vite. Le cyberespionnage constitue aujourd'hui l'une des dimensions les plus redoutables de la guerre informationnelle. Les objectifs de cette guerre sont clairs: exercer une influence, façonner les opinions, orienter les décisions politiques. Et dans cette logique, pourquoi serions-nous épargnés?